Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre. Dans cette séquence, nous allons voir à travers un échange entre Olivier et Isabelle comment notre histoire façonne nos réactions d'aujourd'hui. Isabelle va décortiquer un cas concret d'un déclencheur, en l'occurrence celui d'Olivier, avec notre fille aînée Lou, qui a actuellement 4 ans et demi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Eh bien écoute, je suis prêt pour qu'on discute donc de ces fameux déclencheurs aujourd'hui. C'est ça. Donc, les internautes là ont fait une liste des déclencheurs et vous, Olivier, vous avez retenu un de ces déclencheurs et nous allons ensemble l'analyser. Alors, quel est ce déclencheur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous quand vous êtes face à vos enfants? Qu'est-ce qui fait monter la moutarde? Qu'est-ce qui fait monter l'énervement? Dites-moi ça. Alors moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un déclencheur particulier. Alors il y en a plusieurs par enfant, mais celui qui pour moi fait le plus monter la mayonnaise, Oui, déjà, c'est les... Oui. Oui, c'est très important de mesurer cela, c'est que nous avons plusieurs déclencheurs et vous avez dit selon les enfants, c'est-à-dire que ça ne va pas être le même déclencheur toujours pour tous les enfants. Ah oui, complètement. Ouais, c'est même... c'est là qu'on se rend bien compte que chaque enfant est différent, même s'ils ont le même bagage génétique ou tout ce qu'on veut, les mêmes parents, on a l'impression de leur donner la même éducation. C'est clair que les trois enfants sont différents et que ce qui déclenche en nous, et je parle pour moi, mais je sais que je parle aussi pour Camille, c'est des choses vraiment différentes entre les enfants. Et alors, pour parler de celui qui, moi, me fait monter le plus la mayonnaise, c'est avec notre enfant du milieu, la petite Lou, qui a 4 ans et demi maintenant, et qui, alors, selon moi, selon nous, chouine très très souvent. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, effectivement, c'est entre les pleurs et elle joue un petit peu le bébé, elle se met à pleurer, à pleurnicher, à chouiner. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à monter dans les tours dès qu'elle fait ça, surtout que j'ai le sentiment qu'elle le fait en permanence. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça chouine, ça couine, et ça m'exaspère. Tout à fait. On a souvent ce sentiment-là lorsque on est énervé par le comportement d'un enfant. À vrai dire, quand on est énervé par le comportement d'un enfant, il est probable que nous n'allons pas avoir une réaction appropriée. Notre réaction va être démesurée, exagérée. Et donc, forcément, l'enfant va revenir régulièrement sur ce comportement. Donc, ce n'est peut-être pas seulement une impression que Lou a ce comportement souvent, mais peut-être bien que c'est encouragé finalement, inconsciemment, bien sûr. Nous encourageons un comportement en n'ayant pas une réaction d'accueil appropriée. Alors juste avant d'analyser, je voudrais revenir sur une chose. Vous avez dit, nos enfants sont chacun différents. Oui, nos enfants sont différents, c'est vrai. En même temps, nous avons nous-mêmes une réaction différente, c'est-à-dire que nous ne sommes pas le même parent avec chacun de nos enfants. Et c'est très important que nous réussissions à identifier cela, à réaliser que finalement, nous avons des attitudes différentes en fonction de chaque enfant. Nous avons tendance à croire que c'est le comportement de l'enfant qui va déclencher notre attitude. C'est vrai pour une part, mais pour une part, en fait, le comportement de l'enfant se colle à ce que nous émettons comme attitude parentale. Alors, donc, je résume. Lou chouine. Et à ce moment-là, vous, Olivier, ça vous fait quelque chose à l'intérieur. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça vous fait exactement? Physiquement, je ressens, enfin, c'est vraiment assez palpable. Je Oui. ressens que ça me monte par là, ça commence à me stresser, à m'agacer. Et quelquefois, j'essaye de me contenir, mais c'est pas facile. Alors, si, il y a souvent des moments où je commence par essayer effectivement. Oui, non. On va voir. On va voir. Donc, ce D'accord. qui est important, Ça, c'est vous décrivez monte, quelque chose de qui monte vers le physique. gorge. Voilà, ça monte jusqu'à la gorge, c'est quelque chose de physique. Ouais. Et c'est difficile à juguler. Ah oui. Donc déjà, on entend que si c'est quelque chose de physique comme ça,
il y a une réaction émotionnelle et une réaction de stress. Le comportement de Lou vous met sous stress. Alors là, de deux choses l'une. Soit, peut-être vous, enfant, vous aviez parfois ce genre de comportement ou souvent ce genre de comportement. Ou alors, jamais vous n'avez eu ce genre de comportement parce que vos parents n'auraient absolument pas supporté. Est-ce que c'est l'une ou l'autre chose? Ah oui, c'est clairement la première. Je sais Ah que oui. je le sais surtout parce que mes parents me l'ont dit, mais je sais que Lou est vraiment parmi mes trois enfants en plus celle qui me ressemble le plus, enfin qui ressemble le plus au petit garçon que j'étais. C'est-à-dire Hmm. qu'elle est très très active, elle est tout le temps en mouvement, elle est pleine d'émotions justement, ah ouais, d'émotions, c'est le cas de le dire, dans les extrêmes entre guillemets. Et je sais que moi j'étais, enfin mes parents me disent que j'étais pareil quand j'étais petit, et ils m'ont Hmm. dit aussi que je chouinais beaucoup aussi. Et vous rendez compte? Parce que ça signifie que c'est le comportement même qui ressemble à celui que vous aviez quand vous étiez petit, qui fait monter comme ça ce stress. Non, Alors ça que c'est quand très vous clair. aviez ce comportement enfant, eh bien, probablement il y avait une raison à ce comportement, de la souffrance probablement derrière. En tout cas, vous le connaissez de l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à répondre à ce comportement? Alors, ne répondez pas tout de suite à cela. Nous allons étudier tout cela ensemble, tous les deux là. Première chose, qu'est-ce que vous diriez que vous sentez quand elle commence à chouiner comme ça? Est-ce que vous vous sentez démuni, coupable, frustré? Est-ce que vous vous sentez impuissant? Comment vous vous sentez? Bah, les deux mots, ça va être démuni et impuissant parce qu'effectivement, maintenant avec le temps en plus, puisque ça fait longtemps que ça a commencé, ces chouinements entre guillemets, euh, j'arrive pas à les juguler. C'est-à-dire que malgré le fait effectivement que quelquefois j'essaye d'accueillir, j'essaye de comprendre, euh, rarement ça s'arrête malgré le fait que j'essaye d'accueillir l'émotion, etc. Et puis comme ça continue un peu trop longtemps, ça finit par, même si j'avais des bonnes intentions au départ, ça finit par monter quand même et par être très difficile pour moi Hmm. de me canaliser. Oui, Olivier. Oui, Alors, donc, démuni et impuissant. Est-ce ouais. que démuni et impuissant, ce sont des sentiments que vous pourriez avoir ressentis souvent quand vous étiez petit? C'est difficile à dire. Je sais pas vous dire. Remontez dans le passé. Vous avez des souvenirs de ces moments où vous étiez en train de chouiner comme ça? Eh ben non, justement. Très Ah, bizarrement, hmm. c'est très compliqué pour moi. C'était peut-être pas au même âge. Moi, je sais qu'après, je me suis mis surtout beaucoup à bouder. Je boudais systématiquement, mais Hmm. j'ai pas le Alors, souvenir alors prenons ce de- moment-là, parce que finalement la bouderie, c'est ce dans quoi vous avez dû vous réfugier une fois que ça ne fonctionnait pas d'être de chouinier. En même temps, je ce ne sont pense. pas tout à fait les mêmes âges, hein. 4 ans et demi, c'est vraiment un âge de chougnerie normal, naturel. 5 ans, Hein. 6 ans, voilà, c'est normal, c'est naturel de chougner. Certains enfants boudent, mais bon, c'est souvent un peu plus tard qu'on boude vraiment. Et donc, à votre avis, comment réagissaient vos parents quand vous avez chougné? Ah, bah, ça, par contre, je peux le savoir, même si j'en ai peu de souvenirs. Je sais que principalement pour ma mère, c'était très 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 compliqué de gérer mes chouineries, mon agitation permanente, mes demandes. Je pense que j'avais de forts besoins émotionnels et je sais que ma maman avait beaucoup de mal à gérer ça et que Hmm. j'étais pas forcément effectivement autorisé à exprimer mes émotions comme j'aurais dû le faire. Hmm. Vous entendez comme vous dites que vous aviez des forts besoins émotionnels, comme si presque c'était votre faute d'avoir beaucoup de besoins émotionnels. Vous aviez juste des besoins émotionnels naturels, normaux pour un petit garçon. Et maman ne savait pas réagir, elle ne savait pas répondre, elle ne savait pas écouter. Alors, probablement
elle se sentait déjà démunie et impuissante. À mon avis, ça date de quelques générations, cette histoire de se sentir démuni, impuissant face aux émotions de l'enfant. En tout cas, quand vous avez ressenti ce que vous ressentiez et que vous tentiez de l'exprimer et que ça sortait par ces jérémiades, ces chougneries, comme ça, votre maman ne savait pas répondre et peut-être elle s'énervait. Peut-être, en tout cas, elle se sentait impuissante et démunie et manifestement, vous avez dû vous sentir aussi très impuissant et démuni. Ça, c'est le premier fil que nous allons rechercher. Devant le comportement de mon enfant, devant chaque déclencheur, vraisemblablement, je me suis senti démuni, impuissant, frustré. Et ces émotions, finalement, je peux les retrouver dans mon histoire. C'est quand même incroyable que nous nous sentions à ce point impuissants face à des réactions de nos tout-petits. Nous sommes l'adulte. Et nous devrions avoir instantanément, quand un enfant chougne, quand un enfant exprime quelque chose, un bain d'ocytocine dans notre cerveau et avoir une attitude de « je prends soin d'eux ». Sauf que on ne l'a pas, parce que nous avons l'expérience dans notre histoire, quelque chose de similaire dans le comportement, a déclenché chez mon parent une réaction qui m'a fait peur ou bien qui m'a fait honte. Lorsque Lou se met à chouiner, en réalité dans votre cerveau, il y a une panique. Au lieu du naturel, de la dose d'ocytocine que vous devriez ressentir, que vous auriez pu ressentir lorsque vous étiez enfant, et lorsque vous chouniez quand vous étiez enfant, vous aviez été accueilli, accompagné. Si vous aviez reçu à ce moment-là l'attachement dont vous aviez besoin, eh bien, aujourd'hui, face à Lou, vous sauriez écouter, accompagner. Mais comme vous n'avez pas reçu cet attachement dont vous aviez besoin, lorsque Lou se met à chougner, eh bien, ce sont les circuits de stress qui s'allument. Il n'y a pas d'ocytocine sécrétée. Vous vous dites avec votre tête, ah, il faut que je sois un parent, voilà, je vais vraiment faire attention, je vais écouter, mais ça, c'est votre désir d'être un parent de parentalité positive, etc. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les scientifiques ont fait des études absolument fascinantes. Ils ont montré que sous IRM, on voit ça, donc on met le cerveau d'un parent sous une énorme machine d'IRM et on regarde en direct ce qui se passe. Lorsque l'enfant pleure ou même lorsqu'un enfant tend les bras, un parent qui, lorsqu'il était enfant, a reçu l'attachement dont il avait besoin, va avoir son cerveau inondé d'ocytocine et les zones de « je prends soin de » vont s'activer spontanément. En revanche, les scientifiques ont été très étonnés de voir que ça n'était pas le cas pour tous les parents. Et nombre de parents, ça ne s'allumait pas du tout. Et en fait, ils ont découvert que c'était les parents qui, lorsqu'ils étaient enfants, n'avaient pas reçu l'attachement dont ils avaient besoin. Quand on a été enfant, nos émotions n'ont pas été écoutées. Quand nous n'avons pas reçu, nous avons été peut-être rejetés, envoyés dans notre chambre, enfermés, frappés peut-être, jugés, eh bien, lorsqu'on est adulte et que l'enfant nous demande quelque chose ou exprime une émotion, exprime quelque chose qui ressemble à ce que nous exprimions quand nous étions enfants et qui a été mal reçu, dans notre cerveau, il n'y a pas d'ocytocine. Dans notre cerveau, ce sont tous les circuits de stress qui sont activés à ce moment-là. Les circuits de stress, ça veut dire l'amygdale. L'amygdale, c'est cette petite structure en forme d'amande que nous avons à peu près là dans le cerveau. Et elle s'active et elle déclenche la réaction de stress. Et dans la réaction de stress, 3 possibilités. Fuite, attaque, figement. Et donc, face à l'enfant, au début, on ne peut pas fuir, on sait, on est le parent de toute façon. Parfois, on dit, oh, j'en peux plus, je vais dans ma chambre, ou va-t'en, c'est pareil, c'est de la fuite. Et là, c'est de l'attaque, quand vraiment, on n'en peut plus. En fait, c'est j'en peux plus quand vous dites, je sens cette énergie qui monte, c'est ce stress. C'est-à-dire que
votre cerveau, quand Lou chougne, votre cerveau interprète qu'il s'agit d'un rejet. En fait, vous projetez sur Lou du fait de cette impuissance que vous ressentez parce que vous-même, lorsque vous avez chougné enfant, votre parent n'est pas venu à l'écoute. Il vous a rejeté, donc vous revivez ce rejet. Ça veut dire que j'ai le sentiment de me faire rejeter par Lou? Quelque chose comme ça. C'est pas un sentiment. C'est que votre cerveau réagit de manière brutale comme ça, parce que c'est comme si votre cerveau interprète qu'il y a danger. Et quand il y a danger, on surcompense et on attaque. En fait, presque à chaque fois que nous attaquons comme ça nos enfants, c'est parce que notre cerveau a déclenché la réaction de stress. Et nous déclenchons la réaction de stress parce que nous ne sommes pas outillés. Il y a trois choses importantes à entendre là-dedans. Première chose, mon amygdale est hyper réactive parce que mes parents ne m'ont pas donné de quoi apprendre à calmer mon amygdale. Ils ne m'ont pas permis de calmer mes émotions. Ils ne m'ont pas appris, quand je vivais quelque chose de douloureux, difficile, ils ne m'ont pas appris à me calmer parce qu'ils ne m'ont pas donné la tendresse dont j'avais besoin à ce moment-là. Deuxième chose, lorsque mes parents n'ont pas assez écouté mes émotions, je vais avoir moins de récepteurs à ocytocine dans mon cerveau. Donc, lorsque mon enfant chougne, pleure ou exprime quelque chose, j'ai moins d'ocytocine dans le cerveau. Ça se répare aussi. Alors, la première chose qui se répare, c'est donc l'amygdale. L'amygdale va rester réactive, mais je peux, grâce à la méditation, grâce à être centré sur mes sensations, je peux identifier, là, mon cerveau est en train de se stresser. Je respire et on fait toutes les petites techniques qu'on a déjà appris dans l'autre vidéo sur la gestion du stress. J'utilise tous ces petits outils parce que je sais que mon cerveau hyper réagit. Je me calme. Deuxième chose, j'ai besoin d'ocytocine. Alors là, de deux choses l'une. J'ai deux choix possibles. Soit je vais me nourrir d'ocytocine en allant demander à mon conjoint de me prendre dans les bras. Là, j'ai besoin de ressources, j'en peux plus, je craque, prends-moi dans les bras. Soit j'ai le chien qui passe par là et je caresse au moins un peu le chien. Soit, meilleure solution encore, je prends l'enfant dans les bras. Quand je prends l'enfant dans les bras, au bout de 7 secondes, mon cerveau va être baigné d'ocytocine et donc ça va m'aider à calmer mon amygdale et à revenir à une attitude plus pertinente. L'avantage, c'est que ça fait aussi de l'ocytocine dans le cerveau de l'enfant et ça va lui aider aussi à calmer son propre cerveau. L'autre aspect, c'est que nous réagissons avec nos neurones miroirs. C'est-à-dire que lorsque Lou chougne, ça c'est le déclencheur. Mon cerveau va chercher dans mon histoire un autre moment dans ma vie où j'ai déjà ressenti ce genre de choses, où j'ai déjà vu ce genre de choses. Donc, je cherche et donc je vais retomber dans mon histoire. Hop, ça va dans mon passé, loin, 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 loin. Ah, je retombe sur un endroit dans mon passé où soit donc c'est moi qui chougnais quand j'étais enfant, soit j'ai vu un frère ou une sœur chougner, soit j'ai eu envie de chougner, mais surtout je me suis interdit de le faire, mais j'ai ressenti à l'intérieur de moi la sensation. À ce moment-là, mon cerveau donc identifie le moment. Si mes parents m'ont bien accompagné, ont écouté mes émotions, ont su faire, à ce moment-là, la situation est guérie, donc je ne vais pas la retrouver négativement. En revanche, si mes parents n'ont pas su me donner ce dont j'avais besoin, je retombe là-dessus, sur cette situation, elle reste intacte, elle est comme elle était à ce moment-là, je n'ai pas encore digéré, donc je reviens en contact avec la détresse que je vivais enfant. Mais nous avons ces neurones miroirs. Ces neurones miroirs, ce sont de grands neurones que nous avons dans le cerveau et qui nous permettent d'imiter, qui nous permettent de ressentir ce que les autres ressentent. Et donc, j'ai le pouvoir, avec mon cerveau, soit de m'identifier à ce que je ressentais enfant, soit je vais m'identifier à la personne dont j'ai l'image, c'est-à-dire mon parent. Vous, c'était votre maman en face de vous. Et donc, vous voyez, dans l'image, il y a tout. Il y a
les sentiments de l'enfant, vous en train de chougner, et puis le petit Olivier en train de chougner, et puis maman d'Olivier en train de réagir avec de la tension, avec du stress, avec les sentiments qu'elle avait à ce moment-là. Que fait le cerveau? Il va toujours choisir là où ça fait le moins mal. Notre cerveau est équipé pour éviter la douleur. Il y a probablement moins de douleur à l'intérieur de la maman qu'à l'intérieur de l'enfant. Comme j'ai des neurones miroirs, je peux ressentir ce que ma maman ressentait à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, hop, c'est comme si on grimpait dans l'image en quelque sorte. Je deviens ma maman et je vais avoir le comportement envers mon enfant que justement a eu mon parent face à moi à ce moment-là quand j'étais petit. Et c'est pour cela que on a envie de tout sauf de ça. On a J'allais dire alors qu'on a envie de tout sauf de ça, sauf de reproduire ce qu'on a vécu enfant. Bien sûr, mais tant que ça n'est pas guéri, on va le reproduire. Et c'est là que c'est vraiment très douloureux pour les parents, surtout les parents qui désirent avoir une attitude constructive, positive. On veut faire le contraire de ce que ont fait nos parents. Quelquefois on y arrive et quelquefois c'est beaucoup plus difficile. Et c'est important de mesurer que ça se passe dans notre cerveau. Nous pouvons discipliner notre cerveau, nous pouvons enseigner de meilleures choses à notre cerveau et nous pouvons surtout guérir notre passé. Sinon, eh bien c'est comme si notre enfant réveillait notre histoire en quelque sorte. Nous pouvons le remercier pour cela. Jusqu'à ce que nous guérissions. On va voir ça dans la suite. Voilà donc pour le cas précis d'Olivier. Maintenant, à vous de faire le point et l'analyse de vos déclencheurs. Vous trouverez dans le fichier d'exercice sous la vidéo la démarche à suivre pour faire ce travail, pour réussir à comprendre vos émotions et faire le parallèle avec votre propre histoire. À très bientôt!